Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la nouvelle lampe de chez Olight, la ProWes. Donc les amis, comme habituellement, je teste environ une fois par mois les nouveautés de la marque Olight. Et là, on peut vraiment parler de nouveautés car il s'agit d'un nouveau produit, même peut-être bientôt d'une nouvelle gamme. Cette lampe a la caractéristique d'éclairer dans les deux sens. Et là, on peut se demander, mais quel est l'intérêt d'éclairer vers soi? Eh bien, je me suis posé la même question et j'ai fini par découvrir l'utilité pendant ce test. Vous allez le voir. Donc cette ProWes, c'est une lampe dans un format relativement classique. Elle n'est pas toute petite, mais elle n'est pas énorme non plus. On peut voir que sur la partie avant classique, on a 6 LED, et donc ça éclaire très très fort, ça peut même éclairer jusqu'à 5000 lumens, et l'autre partie, c'est l'éclairage qu'on a ici sur une espèce d'anneau. Alors c'est un éclairage qui est très ambré, vous voyez que si je l'allume, vous le voyez presque orange, et donc on peut utiliser cette deuxième lumière afin d'éclairer vers le bas et de faire une lumière d'ambiance. Donc aujourd'hui, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre réellement l'utilité de cette lampe vers le bas. Donc pour ça, même procédure qu'habituellement, une première partie en intérieur, puis une deuxième en extérieur, où on verra donc toutes les fonctions de cette lampe. Donc les amis, on va commencer le test de cette nouvelle lampe bidirectionnelle dans mon grenier, comme d'habitude. Donc tout d'abord, là je suis sur le mode faible. Donc je vous montre déjà les différentes intensités, donc faible, moyen, élevé, puis turbo. Donc, si je me remets en faible. Donc ici, on a 50 lumens. Et je le redis, comme sur les autres lampes que j'ai pu tester de ce genre, déjà avec 50 lumens, on a une visibilité qui est vraiment convenable. Que l'on soit en train de rechercher quelque chose juste pour surveiller comme ça dans une pièce, ça est largement suffisant. Et vous pouvez voir donc que cette lampe, avec toutes ces LED, elle a un faisceau qui est très large, très diffus. Là, finalement, le faisceau éclaire plus large que l'angle de la caméra. Vous voyez que je suis obligé de tourner sur les côtés afin de vous montrer jusqu'où ça éclaire. C'est assez impressionnant. Maintenant, je passe en mode moyen. Donc là, on est passé de 50 à 300 lumens. C'est tout de suite beaucoup plus brillant. Et là, on commence à distinguer une petite zone un peu plus brillante en plein milieu. Et d'ailleurs, la couleur est légèrement différente aussi. En plein milieu, j'ai l'impression que ça part un petit peu plus vers un jaune-vert, alors que le bord, lui, est plus blanc. Donc ça éclaire très bien. De nouveau, on a cet effet de largeur. C'est extrêmement, extrêmement bon. Maintenant, élevé. Là, on arrive à 1200 lumens. Et vu que cette lampe est équipée d'une grosse batterie, même avec 1200 lumens, on peut tenir comme ça pendant près de 2h30. Donc c'est vraiment balèze. Et de nouveau, vous voyez que là, j'ai juste à éclairer vers le plafond. Et ça fait un éclairage suffisant pour balancer de la lumière quasiment dans toute la pièce. La zone un peu plus éclairée au milieu est encore plus visible sur ce mode. Je pense que là, à la caméra, vous le voyez bien. Et sinon, en termes de distance sur les côtés, c'est toujours aussi bluffant. J'éclaire vraiment totalement sur 180 degrés. Et bien sûr, on peut aller jusqu'au mode turbo, qui lui éclaire à 5000 lumens. Et là, finalement, c'est tellement brillant que dans un intérieur, je vois même plus vraiment la nuance entre la zone un peu plus brillante et le reste. C'est là j'éclaire vraiment la pièce dans son intégralité, et vous voyez que ça fait un peu sabre laser quand je regarde vers la lumière. Donc c'est extrêmement performant.
On peut pas rester bien sûr à 5000 lumens pendant très très longtemps. Je crois que c'est au bout de 5 minutes, ça redescend automatiquement sur le mode élevé, donc à 1200 lumens. Ça c'est vraiment quand vous avez ponctuellement besoin d'un éclairage très très puissant, à savoir que lorsque vous êtes sur cet éclairage turbo, de toute façon on le sent, hein, la lampe très vite se met à chauffer. Maintenant, parlons de l'autre éclairage, donc celui qui éclaire vers le bas, lumière un peu plus d'ambiance. Donc je vais poser la lampe juste ici. Vous voyez d'ailleurs que je l'ai laissé sur son support. Donc dans ce mode, en fait, vous restez appuyé sur le bouton et ça va faire varier en continu la lumière. Vous voyez que ça va de plus en plus fort. Quand ça clignote, c'est qu'on est au max. Et si je rappuie, maintenant, ça va de plus en plus faible. Et de nouveau, quand ça clignote, je suis au mini. Donc, il y a un mode turbo aussi hein, sur cet éclairage bas. Si je double-clique, là, ça éclaire vraiment plus fort. On a 800 lumens. Et vous voyez que ça éclaire quand même hein, pour diffuser de la lumière quasiment dans toute la pièce. Hein. C'est vraiment une lumière d'ambiance. Bon, par contre, on peut pas rester en mode turbo pendant très longtemps. Vous l'aurez compris, le mode turbo, à chaque fois, c'est ponctuel. Et déjà, rien qu'en passant la main autour, on sent que ça dégage de la chaleur. Donc, je vais le remettre en mode normal. Je vais me remettre au minimum même. Et donc, vous voyez que au minimum, là, pour le coup, ça n'éclaire pas à plus de une trentaine de centimètres. C'est vraiment très restreint. Et j'augmente progressivement jusqu'au maximum, mais pas le maximum, enfin, maximum, pas le turbo, pas confondre les deux. Et là, pour le coup, si je m'éloigne un peu, vous allez voir que ça éclaire une bonne partie de la pièce. Il faut un peu le temps qu'à chaque fois que l'autofocus se fasse. Mais on peut vraiment utiliser ça comme lampe d'ambiance. Hein. En plus, en dessous, ici, je vais mettre moins fort, si vous verrez, sinon vous ne le verrez pas. Je commence à bafouiller. Alors, ouais, même comme ça, vous ne le verrez pas. Donc, je filmerai ça de jour. Mais sachez que le socle qui est juste ici, qui sert à la recharge en USB type C, peut également servir de support. Il y a un pas de vis afin de mettre la lampe directement sur un trépied et de la laisser comme ça en lumière d'ambiance. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai été un peu surpris quand j'ai découvert cette lampe avec ces deux fonctions. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'il y a un mode stroboscopique sur la partie basse? Non, visiblement non. Par contre, sur la partie haute, oui, il y a bien le stroboscope. Donc les amis, me voilà maintenant en extérieur. Mais vous allez voir que mon test va être un petit peu biaisé, car on a le clair de lune. Enfin, néanmoins. Donc vous voyez que sans la lampe, on voit pas grand chose. Là, j'utilise la lampe au minimum. Donc ça me permet déjà d'éclairer à une bonne dizaine, quinzaine de mètres, sans difficulté. Et si je veux, je peux mettre le mode suivant. Donc là, je suis à 300 lumens. J'éclaire quasiment jusqu'au mur, peut-être même un peu plus loin, on voit un peu les arbres qui sont derrière. Mode élevé, là maintenant les arbres ne sont plus un problème, on les voit très très bien. Et si je mets le mode turbo, alors là, on pourra dire qu'il fait jour. Allez, je me remets en mode faible. Ça me permet déjà de me déplacer sans le moindre difficulté. Alors là, par exemple, vous ne voyez pas bien le bâtiment qui est au loin. Je mets un mode suivant, vous commencez à le distinguer. Mode puissant, vous le voyez. Mode turbo, il n'y a plus aucun problème. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Et de nouveau, hein, la lampe a un pouvoir
d'éclairage sur la largeur qui est impressionnant. De nouveau, hein, je suis obligé de tourner totalement l'objectif afin de couvrir les 180 degrés de l'éclairage. Il y a une zone un peu plus claire en milieu. Vous voyez qu'il y a un chat qui se balade là-bas. Et on a un hérisson qui se balade juste ici. On découvre des animaux avec cette lampe. Vous voyez, un petit hérisson. On va le laisser tranquille. Donc ça éclaire de nouveau très très bien. Alors je vais enlever le mode turbo. Là je reviens en mode faible. Et c'est déjà suffisant. Hein. Faible, moyen, fort, turbo. Donc maintenant, je pense que vous avez compris l'intérêt de la lampe vers le bas. C'est finalement plutôt intéressant. Ce qu'il nous reste à voir concernant ce produit, ce sont les accessoires qui sont fournis avec. Donc, déjà, la lampe, vous la recevez, elle est dans une finition exceptionnelle, comme d'habitude avec Olight, hein, c'est noir, anodisé, mais là on a un traitement presque diamant sur l'aluminium, c'est magnifique. Je suis juste un petit peu déçu qu'ils ne la proposent actuellement que en noir, ça viendra peut-être par la suite. Et les accessoires fournis, donc vous avez déjà un tout petit socle qui est ici, donc même finition que pour la lampe, et ce petit socle permet déjà de poser la lampe si vous voulez faire un éclairage d'appoint, et ça permet également de la recharger car ce socle est muni d'une prise USB type C. Il n'y a pas de recharge magnétique de fournie avec cette lampe, mais elle est bien compatible avec la charge magnétique habituelle de chez Olight. Je l'ai testé personnellement avec les adaptateurs que j'ai d'autres lampes et ça fonctionne très bien. On a également une applique murale qui permet d'utiliser cette lampe en intérieur, ça peut être utile, et fournit un petit câble bien sûr type C afin de recharger la lampe. Et pour alimenter cette lampe, on a à l'intérieur une grosse batterie, donc au format 21700. Celle-ci a une capacité de 5000 mAh, ce qui vous donne une excellente autonomie avec cette lampe. Donc comme d'habitude, vous l'aurez compris, avec cette Olight, la finition est excellente, les performances sont excellentes. En plus là, c'est vraiment une innovation d'avoir ce cône de lumière vers le bas. Donc c'est adapté dans plein d'usages. Vous pouvez faire de la rando avec, vu qu'on éclaire très large et aussi très loin. Vous pouvez l'utiliser chez vous ponctuellement lorsqu'il n'y a plus d'électricité. Et ça, que ce soit pour chercher quelque chose avec la lampe normale ou pour éclairer une pièce avec une lumière pas trop agressive avec la lumière qui va vers le bas, vous pouvez l'utiliser en camping, vous pouvez l'utiliser comme applique murale. Enfin, de nouveau, Olight réussit vraiment à se renouveler et ça, personnellement, j'adore. La finition, comme je vous l'ai dit, est excellente. Mais comme d'habitude, avec tout ce qui vient de chez Olight, le tarif est plutôt salé. Cette nouvelle donc Pro WES est actuellement disponible sur le site de Olight pour 170 €. Là je vous donne bien le tarif catalogue, hein, je parle pas d'un tarif promo ou dans des offres temporaires, là c'est vraiment le tarif normal. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle Pro WES. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite aussi à consulter le site de Olight, où vous aurez l'intégralité de toutes les spécifications de ce produit. Si la vidéo vous a semblé utile, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour le prochain test, qui, comme d'habitude, devrait sortir dans environ un mois, mais je rappelle que je ne teste pas que des lampes sur ma chaîne, il y a aussi plein d'autres contenus, donc abonnez-vous. Allez, à bientôt, et bien à tous.